Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, nous aurons le combat entre Gervonta Davis, Tank, et Lamont Roach Jr. Ce combat se tiendra à New York. Normalement, ça aurait dû avoir lieu au mois de décembre dernier, mais la personne qui a booké la salle à Houston, parce que le combat devait avoir lieu à Houston, n'a peut-être pas dû prendre en considération le fait que les Houston Rockets jouaient ce soir-là dans la même salle. Donc le combat a été repoussé au 1er mars, c'est-à-dire ce soir, et nous aurons le premier combat de l'année pour Tank, peut-être même le seul d'ailleurs, vu qu'en général il combat qu'une fois par an, contre Lamont Roach Jr. Tank, l'actuel champion WBA de la catégorie lightweight, ceinture qu'il a hérité de Devin Haney quand Devin Haney est monté en super lightweight, donc théoriquement il a une ceinture vacante. Il a été promu super champion vu qu'à la base il y avait la ceinture régulière, vous savez la ceinture là qui ne sert à rien. Et il va affronter le champion WBA super de la catégorie super featherweight en la personne de Lamont Roach Jr. Lamont Roach, lui par contre, il a arraché la ceinture à Hector Garcia. Je sais plus quand exactement, mais voilà, c'est lui le champion WBA de la catégorie d'en dessous. Donc Tank va affronter le champion de la catégorie super featherweight alors qu'il est en lightweight. Ce n'est pas la première fois qu'il fait monter un combattant d'une catégorie pour l'affronter, et à mon avis, ce ne sera sûrement pas la dernière. Malheureusement. Et là, il y a eu la pesée hier soir, et étrangement, le plus lourd des deux, c'était Lamont Roach Jr. Bon, pas des masses non plus, hein. Il était un peu plus lourd, il était bien entendu en dessous de la limite en lightweight, mais, enfin non, pile, même pas en dessous, il était pile sur la limite en lightweight, mais voilà. Il était un peu plus lourd que Tank, et ça me laisse... Et je pense que Tank, au stade où il en est, il pourrait même redescendre en super featherweight s'il le voulait. Mais bon, je pense que c'est plus confortable pour lui de rester en lightweight. En plus, les combats sont plus intéressants en lightweight qu'en super featherweight. Et donc voilà, ce sera le combat qu'on aura. D'ailleurs, la carte en soi est plutôt bien, pour une fois d'ailleurs, que les cartes PBC sont pas... où il n'y a pas que les deux combats principaux qui sont intéressants. En co-main event, c'est Rayo Valenzuela contre Gary-Antoine Russell. Il y a aussi Puello contre Sandor Martin, beau combat. Il y a aussi Julian Williams qui va combattre. Il y a aussi Jared Hurt qui va combattre. En gros, c'est des champions et les anciens champions qui vont combattre, donc parfait. Mais le combat principal, Tank contre Lamont Roach Jr., malheureusement, on aurait préféré voir Tank contre Shakur Stevenson, par exemple. Mais bon, alors ce sera peut-être pour la prochaine fois, qui sait, en espérant que les Saoudiens ou même Eddie Hearn arrivent à gérer un combat avec Tank, ce serait juste parfait. Et ce combat, alors c'est un combat entre deux combattants qui se sont affrontés en amateur, ils sont de la même région des États-Unis, et là ils vont s'affronter en professionnel. Alors, apparemment, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, d'ailleurs ça vient de la bouche de Lamont Roach, c'est Tank qui a gagné. Maintenant, quand ils se sont affrontés, c'était avant les professionnels, non seulement avant les professionnels, mais ils avaient genre 15-16 ans. C'est-à-dire même des années avant que les deux ne passent professionnels. Et là, on va voir justement ce que les deux valent maintenant que les deux sont pros. Mais voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que contrairement à Frank Martin, j'ai vraiment l'impression que Lamont Roach vient pour gagner ce combat. Il n'est pas là comme certains combattants qui ont l'air hésitants. On dirait vraiment qu'il veut gagner ce combat. Il a l'air d'être préparé, il a l'air déterminé. Après le game plan, je pense qu'il va essayer d'outboxer Tank. Maintenant, outboxer Tank et utiliser des mouvements, je ne pense pas que ce soit la solution. Aussi triste. Je pense qu'il n'y a pas le choix contre Tank, il faut avancer sur lui. Si vous regardez bien, Pitbull par exemple, il n'a pas eu le choix, il a avancé sur lui. Et c'est le seul qui a eu autant de succès contre Tank. Le seul, même s'il a clairement perdu le combat. Et non seulement il a clairement perdu le combat, mais il a affronté un Tank qui s'est blessé la main. Comme j'ai dit, Pitbull contre Tank avec deux bonnes mains, il le met KO. Avec deux bonnes mains, il le met KO. C'est juste que là, ce jour-là, il avait qu'une main qui était en bon état. Et je pense que ça va être ça son game plan, ça va être d'essayer d'outboxer Tank. Ce qui risque de fonctionner pendant quelques rounds. Puis après, boum KO par terre, comme d'habitude. Ça va être le même scénario que contre Frank Martin, que contre Rolly Romero, contre tous les autres. Ça va être le même scénario. Et que voulez-vous?
Tant que Tank n'affrontera pas justement le top du top, quelqu'un qui pourrait éventuellement représenter un risque contre lui, je pense qu'on ne pourra pas se faire une idée de... Enfin si, on voit son niveau, parce que très clairement, il y a des choses qui ne trompent pas. À vue d'œil, il y a des choses qui marcheraient contre n'importe qui, hein, que ce soit contre Devin, contre Shakur, contre Teofimo. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, voilà, là, on parle de combattants qui, pour moi, sont faits pour faire briller Tank. Dans le sens où on a quand même quelqu'un qui va d'une catégorie en dessous, qui n'est pas un gros puncher non plus. Certes, d'un point de vue technique, il est bon, la montre haute, mais voilà, pas assez pour inquiéter quelqu'un comme Tank, ou du moins pas assez pour inquiéter Tank pendant tout le combat. De toute façon même, vous savez très bien comment ça se passe. Tank, les premières rounds en général, tranquille, il prend les informations, puis après, il roule sur ses adversaires et ça ne devrait pas être différent ce soir. Je pense vraiment pas que ce sera différent ce soir. Mais j'espère. Après, j'espère. Vous savez, je dis ça après chaque combat Tank. Oui, j'espère que le prochain combat, ce sera un tel. Oui, j'espère que le prochain combat sera un tel. Là, à ce stade-là, arrivera ce qu'il arrivera. Parce que là, je l'ai encore entendu, call out Lomachenko. Je me dis, mais quand Lomachenko était en prime, il a refusé de l'affronter. Vous pouvez regarder comment ça s'appelle? Vous pouvez regarder les interviews sur internet, hein, celle de Leonard Ellerby qui était son conseiller, celle de Floyd Mayweather, les siennes. À chaque fois qu'on leur parlait de Lomachenko, ils avaient toujours une excuse. Maintenant que Lomachenko est à un pied dans la maison de retraite, c'est le moment où il est intéressé. Je ne cautionne pas, hein, Lomachenko l'a clairement évité. Hein, là, quand ils étaient en pleine négociation, il a clairement évité, je ne dis pas le contraire. Il l'a évité. Mais c'est compréhensible. Je suis désolé, mais c'est compréhensible. Lomachenko l'a évité, mais voilà, pendant qu'il était au top de sa forme, Tank Davis voulait rien savoir. Et il faut préciser que Tank Davis, la première fois qu'il a été champion, je crois que c'est en 2017. Donc voilà. Enfin bref. En tout cas, voilà, la carte en soi, pour moi, la carte, ça va être une bonne carte. Je pense que ça va être une bonne soirée de boxe. Je m'attends à de bons combats. Je m'attends à des KO aussi. Mais je pense que le combat qui pourrait éventuellement voler la vedette, c'est le combat de Valenzuela contre Gary-Antoine Russell. Parce que là, on a deux combattants qui cognent fort. On a Valenzuela qui se déplace bien. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer un jour chez PBC comment ça fonctionne. Gary-Antoine Russell perd son dernier combat contre Alberto Puello, qui est d'ailleurs sur la même carte. Mais le combat d'après, l'un-title shot, sans combattre entre les deux. Enfin bref, ça c'est la magie de PBC. Et d'ailleurs, Puello contre Sandor Martin, ça aussi ça va être un combat très technique par contre entre les deux. D'ailleurs, Puello a battu en outboxant, il a battu Gary-Antoine Russell en outboxant. Et Sandor Martin a outboxé Mickey Garcia, qui est d'ailleurs parti à la retraite juste après. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que Sandor Martin a battu Teofimo Lopez. Donc bon, dans tous les cas, je m'attends à une belle carte, à de beaux combats. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.